pas grand-chose à dire parce qu'effectivement, entendre les discours des uns des autres, on a l'impression d'être dans un, je sais pas, dans un monde des bisounours. L'histoire a été tue. Hein. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise en 2002, vous avez vu certains Ivoiriens aussi indexer la communauté burkinabé. Et certains partis politiques prennent parti pour la communauté burkinabé. C'est le parti qui est actuellement au pouvoir. Ce sont eux, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on manipule. C'est de la manipulation, tout simplement. Vous savez, notre pays, en fait, la Côte d'Ivoire est un pays qui est quand même étrange. Quand on est d'un bord dans l'opposition, quand on est au pouvoir, par moment, on a l'impression que, voilà, on se sent plus patriote que les uns que les autres. Les gens dont vous traitez d'idiots, là, ils ne sont pas levés comme ça pour parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand ils toussent, on n'aime pas la direction de leur toux. Automatiquement, on les interpelle. Mais ces gens-là, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont fait 2 communiqués en 3 jours. Est-ce que vous avez vu qu'on les a interpellés? C'est ce qu'on dit, là. On ne les a pas interpellés. Alors, pourtant, on est dans un état de droit. Le procureur martèle ici que quand on agit de façon indirecte, ou quand on tient des propos même qui appellent à la haine, automatiquement, on se fait interpeller. Ou bien ces personnes ont un parapluie de protection. C'est de l'hypocrisie, il faut qu'on soit franc. En Côte d'Ivoire, on est hypocrite. En fait, ceux-là, ce sont des gens qui sont en fait certainement, qui ont certainement l'assentiment des gens qui gouvernent en Côte d'Ivoire, c'est tout. Il faut arrêter. C'est ce qu'ils appellent la propagande. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on tient des propos qui ne vont même pas dans le sens de l'État, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, M. Ouattara et tout son système, on dit soit on est populiste, on est putschiste ou on est propagandiste. C'est la propagande, c'est tout. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent des années passées. À l'époque, c'est ce qu'il disait de Charles Blé Goudet. C'était un populiste. Parce qu'il tenait des propos de souverainisme. Il parlait de Thomas Sankara. Bon, les choses ont changé aujourd'hui. Il n'aime pas trop Thomas Sankara parce qu'il a fait un coup d'État. Mais à l'époque, quand on parlait de souveraineté, on parlait du peuple noir, de se lever et tout, on disait Charles Blé Goudet était le populiste, le propagandiste. Donc c'est la même histoire. Pour revenir sur un point qui est important, on nous parle d'influence. Monsieur Nick Checker était hier à Bamako. Monsieur Nick Checker, allez regarder qui est Nick Checker. Nick Checker, c'est américain. Voilà, américain, secrétaire d'État. Il travaille au niveau du secrétaire d'État des Affaires étrangères pour aller renouer des liens avec Bamako. Eh oui. D'accord? Quand on parle de guerre d'influence, moi franchement, je ne sais pas ce qu'on appelle une guerre d'influence. Aujourd'hui, on est dans un système qui est en décrépitude. C'est-à-dire, le système français est complètement en train, d'accord, de s'effondrer. Et c'est pas nous qui le disons. Il y a des confrères comme Antoine Glaser, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, les seuls bastions, le seul pilier, je l'ai dit ici quand j'ai parlé de M. Yves Tréa, on dit Yves Tréa n'est pas ivoirien. Oui, non, mais c'est parce que c'est un journaliste aussi, c'est un confrère du Figaro. Et je lui transmets des salutations. C'est qui Yves Tréa n'est pas ivoirien? Non, on dit que Yves Tréa ne concerne pas l'affaire de la Côte d'Ivoire. Qui t'a dit ici, ne dis pas des choses, non, mais tu parles, un début de parole rapide. Qui t'a dit sur ce plateau ici que Yves Tréa n'est pas ivoirien? Attendez que je termine, s'il vous plaît. Oui, terminer, ça va passer. Voilà, parce que c'est même pas, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai tenté d'échanger ici. Non, non, attendez, laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Non, il n'y a rien même de malhonnête. C'est pas honnête. Qui a dit sur ce plateau que Yves Tréa n'est pas ivoirien? Je peux répondre. Je peux répondre. J'ai posé la question. Alors, j'ai relevé le nom de M. Yves Tréa ici lors d'un débat, d'accord, pendant le débat présidentiel, où je disais que M. Yves Tréa, directeur du Figaro, qui a intervenu sur une chaîne télé, qui disait que si la France perd la Côte d'Ivoire, et vous, Monsieur le Président, vous avez dit, on ne parle pas de M. Yves Tréa ici, il n'y a pas d'influence sur la Côte d'Ivoire. Donc je reviens pour dire. Non. Voilà pourquoi je dis soyons honnêtes. Mais je vais terminer. Mais je vais terminer. Non, c'est pas honnête. Je vais terminer. C'est dangereux ce qu'il fait. C'est dangereux. Dites-nous, vous avez dit quoi ce jour? Non, vous avez dit il a posé la réflexion de Yves Tréa comme la réflexion. Ce que Yves Tréa a dit, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas aller au-delà. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, Yves Tréa a parlé, Magister Dixit, taisons-nous. Alors, pour que je puisse chuter. Cela veut dire quoi? Pour que je puisse chuter, pardon. Ok, président, merci pour la clarification. Alors, de toute façon, les gens comme ils aiment la bande à Carlyle, ils reviendront sur les précédents épisodes et puis ils vont nous répondre. Alors, maintenant, je suis en train de dire quelque chose qui est très important. D'accord? Aujourd'hui, Abidjan reste le socle. Abidjan est le socle. Ce qu'on n'ose pas dire, Abidjan est le socle. Effectivement, Norbert parlait d'une transposition du conflit en fait entre la Russie et l'Ukraine. Mais Abidjan est le socle, d'accord, de cette représentativité-là du bloc de l'Ouest. Que l'on veuille ou pas, il y a certains Ivoiriens qui tournent autour du pot. Hein. C'est ça, c'est simplement ça. Et on l'a connu depuis Fouad-Boigny, on est dans une prorogation. Celui actuellement qui reste l'élément clé, c'est Alassane Ouattara. Et c'est lui, je me rappelle quand il y avait le putsch à Niamey, il n'était même pas mandaté, c'était le premier qui allait faire un discours pour dire qu'il allait détacher un bataillon. Ouais. Après, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déculottés. Donc, M. Ouattara, je le dis et je l'ai toujours dit, protège leurs intérêts. Même les présidentielles, là, vous n'avez pas entendu les gens parler parce que c'est lui qui protège leurs intérêts. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un conflit qui est en train de prendre une autre proportion. Et moi, personnellement, ça ne me fait pas rire, ça ne m'amuse pas. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement de Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place.
La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 Et km. pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. Vous pensez que la France, demain, s'il y a un conflit ouvert entre la Côte d'Ivoire, vous pensez que la France, ils vont mener la moitié de l'armée là-bas? Je pense que la plupart des gens, des analystes qui parlent, qui sont en train de dire des choses, ils vont changer des discours. Je ne voulais pas chuter pour finir en une seconde.